Nous sommes aujourd'hui à Cran avec Monsieur Gendry dans une société qui est spécialisée dans le forage pour acheminer notamment la fibre optique et qui nous présente son activité qui existe depuis maintenant 20 ans. Bonjour Monsieur Gendry, votre société a été créée en 1996. Pouvez-vous nous expliquer comment votre activité a commencé? Mon père, Monsieur Daniel Gendry, président actuellement et donc fondateur, il était salarié de l'entreprise Marais à Durtal, entreprise spécialisée dans le tranchage. Il a donc connu la pose de réseau de façon mécanisée dans la fibre optique, l'électricité. Le forage irrigé est une activité complémentaire de la pose mécanisée en tranchage. Donc quand il s'est lancé en 1996, c'était un pari un peu fou, très audacieux, puisque il n'y avait pas de machine en France, ou peu, il n'y avait pas de salariés compétents, puisque les gens n'étaient pas formés, et surtout il n'y avait pas de marché. Nous avons essuyé un peu les plâtres pendant 2 ans. Dans les années 98-99 est arrivée donc la fibre optique et la création de fameux backbones, qui sont les artères de la fibre optique. Et donc la création de ces backbones nous a permis de nous développer, de faire de la croissance et de mieux maîtriser notre technologie. Monsieur Gendry, vous n'êtes pas le seul à faire du forage en France. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la spécificité de votre société? Nous sommes étendus sur tout le territoire, une agence à Cran en Mayenne, une autre agence qui se trouve à l'Île-sur-Tarn sur Toulouse et une 3e agence à Pointe-à-Pitre. Nous avons fait le choix d'être présents sur l'ensemble du territoire, avec du personnel qui vient également de l'ensemble du territoire, et nous avons un parc machine suffisamment étoffé pour nous permettre de nous adapter à la particularité des chantiers. Votre travail vous amène forcément à être en contact avec les élus. En quoi ces contacts sont-ils importants pour vous? Les élus sont notre quotidien. Les élus sont donneurs d'ordre, donc ils peuvent exiger que les technologies sans trancher soient appliquées dans les marchés publics dont ils sont donc effectivement donneurs d'ordre. Ils sont également prescripteurs pour les réseaux concessionnaires, donc des tiers, qui voudraient utiliser leur voirie. Donc aujourd'hui, nous travaillons au quotidien à proximité des élus locaux. Pour ce faire d'ailleurs, mon père, qui est toujours donc président de la société, est lui également élu et vice-président de sa collectivité. Vous avez maintenant plus de 20 ans d'existence. Avec le recul, comment voyez-vous l'avenir de votre société? Alors on est aujourd'hui beaucoup plus serein que 3 ou 4 ans en arrière. Les travaux publics, en règle générale, vont mieux. Même si la loi NOTRe a réduit les dotations de collectivité, on sent quand même un engouement à venir restaurer les conduites ou les voiries. Et deuxième point important pour moi, c'est l'arrivée de travaux d'ampleur. Et à ce titre, il y a aujourd'hui 3 gros marchés pour nous. Le principal, la fibre optique, puisque tous les départements ont lancé leur propre marché pour avoir le FTTH très rapidement, confirmé par notre président Macron, et c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, l'ensemble des territoires réunis et l'ensemble des travaux ne peuvent être faits avec les ressources humaines et matérielles que l'on a sur le secteur français. Donc déjà, ça nous donne une vraie belle perspective. Deuxième point, nous avons le Grand Paris, qui va être générateur pour les 10 prochaines années de travaux d'infrastructures très importants. Et je dirais le 3e point, la cerise sur le gâteau pour nous, ça sera donc les Jeux Olympiques, dont on n'attendait pas la venue et qui vont accélérer le mouvement de la restauration d'un certain nombre de réseaux. Nous connaissons maintenant mieux cette activité particulière qui est celle du forage. Elle nous permet de recevoir chez nous des fluides, l'électricité, le gaz et bientôt la fibre optique. À très bientôt.